Alors on va s'intéresser aujourd'hui aux similitudes. Donc les similitudes sont un polynôme de degré 1, p de x égale ax plus b. Eh bien une similitude, c'est une transformation du plan complexe définie par une formule du type z' égale p de z ou z' égale p de z bar. Et on va distinguer différents cas. Alors premièrement, on va prendre z' égale az plus b. Et là, on va distinguer plusieurs sous-cas. On va partir comme critère de différenciation du point fixe. Donc cherchons le point fixe en résolvant z égale az plus b égale b. Et là, on s'aperçoit qu'il y a deux sous-cas. Donc premier sous-cas, si a égale 1. Donc si a égale 1, on obtient z' égale z plus b. On est vraiment là dans les cas faciles. Donc là, c'est une translation de vecteur u d'affixe b, quoi. Ensuite, si a différent de 1. Donc si a différent de 1, un unique point fixe, eh bien, qui va être donné par z0 égale b sur 1 moins a. Montrer que, donc là c'est un petit exercice facile, montrer que la formule z' égale à z plus b, eh bien, est équivalente à z' égale a z moins z0 plus z0. Cette transformation, on va l'appeler t. Voilà, au lieu de l'appeler z', on va l'appeler t de z. Si a est différent de 1, bah, tout simplement, on va prendre comme sous-cas si a égale e, si a est de module 1, avec θ défini modulo de pi, appartient à R. Le défini modulo de pi sera important tout à l'heure, on verra pourquoi. Donc si a, alors on est en présence d'une rotation. Si j'ai un point ici, ben, je prends le vecteur z0z, c'est-à-dire m0m, je le fais tourner d'un certain angle. Mettons que θ soit égal à pi sur 4, par exemple, ici. Voilà, donc 0,79, c'est pi sur 4. Puisque pi, c'est à peu près 3, pi sur 2, c'est un peu plus que 1,5, pi sur 4, c'est un peu plus que 0,75. Donc je fais ici une rotation de zz d'angle θ par rapport à z0. Alors après, si je change θ, ben, je m'aperçois que voilà, c'est simplement la rotation qui change. Si je change z0, évidemment, ben, tout est différent. Si je change z, ben, j'ai son image à angle constant. Voilà, je peux mesurer l'angle ici, tac, tac. Évidemment, c'est l'angle correspondant à ça. Donc, ici, là, j'ai pris un angle de 1 radian. 1 radian, ça fait à peu près 56. C'est presque 60, quoi, 1 radian. Puisque 1 radian, c'est presque pi sur 3. C'est un peu moins de pi sur 3, donc c'est un peu moins de 60. Voilà, pour ce cas facile. Ensuite, si A égale K appartenant à R, et bien là, on est en présence d'une homothétie. Donc si voilà, je vais mettre par exemple K égale 2. Et si K égale 2, ben, je vais faire... donc, je vais appliquer cette formule-là. Bon, je vais l'appeler ZZ seconde, par exemple, qui va être égal, du coup, à K fois Z moins le centre plus le centre. Voilà, donc ça veut dire que je prends ce vecteur, Z0Z, je le multiplie par K, donc en l'occurrence ici, par exemple, par 2, et je l'ajoute à Z0, donc j'arrive là. Et j'ai mon point Z0 comme ça qui varie. Je peux même avoir un cas négatif si je veux. Voilà, je peux avoir un cas négatif auquel cas je pars de l'autre côté. Un angle, un cas égale 0, auquel cas ben, tous les points arrivent sur Z0, donc on a une application pas du tout injective. Voilà, sinon ben, ce sont des bijections. Et maintenant je vais faire le cas général. Si A égale K, E, I
θ, et bien on est en présence d'une similitude, c'est-à-dire s'il est composé d'une rotation et d'une homothétie qui commutent entre elles. Donc on peut les prendre dans n'importe quel ordre. Donc là je vais l'appeler ZZ 1, 2, 3. Et donc ça va me faire A. Voilà, donc là si je prends un cas un peu plus petit, je vois que soit je commence par la rotation, puis l'homothétie, soit l'homothétie, puis la rotation. Donc pour bien voir, je vais tracer les deux segments ici, et les deux arcs comme ça. Et voilà, et donc là du coup l'image de Z, c'est Z tierce en quelque sorte. Si je change K, ben j'obtiens, voilà. Et si je change θ, eh bien je peux faire un tour complet si je veux. Voilà, donc je peux faire un tour complet, et même 2 tours. Dans le cas où une Z-bar n'intervient pas. Deuxièmement, on va faire maintenant T de Z égale A fois Z-bar plus B. Et là, on va voir que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe, c'est le cas de le dire. Alors maintenant, pour étudier ce cas, on va poser A égale alpha plus I. Alpha prime, pareil pour B. Parce que ce que j'ai pas dit ici, c'est que ici, on prend AB appartenant à C. Donc en fait, ici on prend P appartient à C1 de X. Donc selon si vous êtes en terminale ou en L2, en voyant ça, vous savez ou pas ce que veut dire L1 de X, C1 de X. Alors maintenant, on va savoir quand c'est qu'on recherche le point fixe. D'ailleurs, le ou les, parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il y en aura plusieurs, peut-être qu'il n'y en aura aucun. Le point fixe de T. Alors, pour chercher le point fixe de T, on résout T de Z égale Z. Et on va passer à un système. Donc, on va poser Z égale X plus IY. Voilà. Et donc en posant Z, on arrive à un système que je vais écrire sous forme matricielle. Et donc le système c'est 1 moins alpha prime. Donc ça vous vérifierez, ça peut se faire en exercice. Hein, là je décortique les difficultés fois XY égale bêta prime. Voilà le système correspondant au point fixe. Et donc, pour savoir si ce système a une solution, on fait le produit en croix ici, pour détecter si ces deux lignes-là sont proportionnelles ou pas. Puisque quand elles sont proportionnelles, on sait qu'il y aura soit une infinité, soit aucune solution. En théorie, ça c'est quelque chose qu'on fait en troisième. Bon, alors après, nous on va utiliser un mot de maths expert ou de L1, L2, L3, c'est le mot déterminant d'une matrice. Donc je calcule le déterminant de cette matrice et je trouve qu'il est égal à 1 moins A au carré, module 2. Donc là c'est pareil, il suffit de le faire, hein, parce que là vous voyez que en faisant ça fois ça, c'est une identité remarquable, ça fait 1 moins alpha carré. Ici les moins s'éliminent, et donc puisqu'on fait cette diagonale moins celle-ci, ça fait 1 moins alpha carré moins alpha prime carré, donc ça fait ça. Et donc là, tout de suite, on distingue les sous-cas. Et donc les premiers sous-cas, ça va être si module de A égale 1. Donc si A égale EIθ. Alors si A égale θ, on va pouvoir écrire ça parce que par exemple alpha, ça va faire cos θ. Et on voit qu'ici 1 moins cos θ, on a une formule en fonction de θ sur 2. Donc juste, je l'écris celle-là, 1 moins cos, alors, ce qu'il faut savoir c'est cos 2θ. 1 moins cos θ, ça me fait 2 sinus carré θ sur 2 par exemple. Bon, on se débrouille avec ces formules. Mais ça, je vais pas le détailler ici. Et donc le système devient équivalent dans ce cas-là à... Alors je vais l'écrire non pas sous forme matricielle, mais parce que je vais mettre quelque chose en facteur. Ça fait sinus θ sur 2. Et ceci doit être égal à bêta sur 2. Encore une fois, il suffit de l'écrire. Hein.
Et ensuite, on trouve moins cos θ sur 2. Eh bien, on remarque que ces deux lignes sont les mêmes. Par conséquent, il y aura soit 0, soit une infinité de solutions. Et il s'agit de voir si le vecteur formé par ces coefficients multiplicatifs là est collinéaire à lui. Du coup, il y aura une infinité de solutions si et seulement si ce vecteur-là, formé de sinus θ sur 2 et moins cos θ sur 2, est collinéaire au vecteur formé de β sur 2 β. Bon, c'est pas la peine d'écrire le β sur 2. Voilà, et donc ça veut dire que avec un tout petit peu de connaissance sur les formules trigo, du style, en écrivant par exemple moins cos x c'est sinus de x moins pi sur 2. Voilà. Donc ici on remplace par sinus θ sur 2 moins pi sur 2 et ainsi de suite, pareil pour l'autre. On trouve que ceci est équivalent à b égale k i e i θ. Alors donc maintenant on va avoir plusieurs cas. Alors on va avoir premièrement si tz égale, donc là on est dans le cas où a vaut e8θ, si tz vaut e8θ, donc z bar, on est dans ce cas là, a z bar, et puis on va prendre un premier cas pour simplifier où b vaut 0. Du coup il y aura une infinité de points fixes. Quand j'ai dit solution, j'aurais dû dire point fixe. Donc deuxièmement, on fera le cas où si t de z égale ça, plus un b qui va bien avec. C'est-à-dire, imaginons que le b soit exactement de cette forme-là. Donc là, par exemple, si on prend un exemple, eh bien un exemple, c'est par exemple t de z égale i, z bar, donc i, je rappelle que i, c'est e i pi sur 2. Hein. Ça tout le monde sait, i c'est e i pi sur 2. Donc ça, je suis bien dans ce cas-là. Plus, par exemple, il faut que le b il tombe bien. Donc dans mon exemple là, j'ai pris 4 i racine de 2. B, j'ai pris k égale 4 racine de 2. C'est juste pour que géométriquement ce soit plus facile à dessiner. C'est pas pour compliquer. 4 i racine de 2 e i. Alors, ici, si je choisis de mettre i dans mon exemple, ça veut dire θ égale pi sur 2. Donc θ sur 2 fait pi sur 4. Alors on discutera, on verra qu'il y a une subtilité quand on divise un angle en deux. Et donc ici, j'ai pi sur 4. Donc là, je suis exactement dans les clous où b peut s'écrire comme ça. Voilà. Et ensuite, on fera un dernier exemple. Si t de z égale, et là, on imaginera qu'il y a un b qui fait n'importe quoi, qui ne convient pas forcément à ça, pour voir du coup ce qui se passe. Donc ici, notre b il est de la bonne forme, c'est juste un cas très particulier, k égale 0, donc infinité de points fixes. Alors, à ce moment-là, on va chercher les points fixes sous la forme z égale r e i. Alors je ne vais pas l'appeler θ parce que θ est déjà pris dans cet énoncé, ni alpha parce que alpha est déjà pris, mu. Donc mu c'est l'argument de z. Voilà. Alors si je les cherche sous cette forme, c'est pas restrictif, tous les complexes s'écrivent comme ça. Même 0, avec r égale 0, mu n'étant juste pas défini. 0 est de toute façon un point fixe. Alors cherchons les points fixes, donc là ça va aller très vite. T de z égale z équivaut à, et bien ça nous fait ça égale z équivaut à, donc je vais recopier ça, mais cette fois-ci je vais remplacer z par son expression. Donc là, comme je prends le conjugué, ça fait moins, pardon, voilà, et donc je peux simplifier par r si r est non nul. De toute façon, si r est nul, c'est un point fixe, et donc j'obtiens, donc ici ça me fait θ moins mu égale mu plus de kpi modulo de pi. On est bien d'accord.
Du coup, maintenant je continue. Je vais aller jusqu'au bout de cette équation. On va voir que on est encore dans un cas quand même relativement simple. Donc, je rappelle que j'ai pris z égale cette forme-là. Donc, t de z égale z si et seulement si ça. Bon, ben donc du coup, ça me fait θ égale 2 mu. Et donc, je vais devoir diviser un angle en deux. Et donc, du coup, quand je divise un angle en deux, ça me fait, je vais faire passer de l'autre côté, mu égale θ, encore cette θ sur 2 qui apparaît. Cette fois-ci, modulo pi, puisque j'ai divisé par 2. Du coup, ainsi, les points fixes sont les points de la droite inclinés à θ sur 2. J'ai bien parlé de la droite. Si j'ai parlé de la droite, ça veut dire que c'est pas la demi-droite, c'est-à-dire que c'est tous les points d'argument θ sur 2, et de l'autre côté les points d'argument θ sur 2 plus pi. C'est bien ce qui est exprimé là. Exemple. On va prendre comme exemple t de z égale iz. Donc on voit que après, dans les exemples, on va... Pardon, iz bar. On va toujours partir de cet exemple-là pour là rajouter un b qui va bien, et puis là, à partir de cet exemple-là, on rajoutera un b qui va pas. Alors t de z égale iz bar. Donc je vois que ça me fait ix plus y, ainsi t, et bien, au point xy, associe le point, alors la partie réelle c'est y, et la partie réelle c'est x, yx. Et du coup, je vais me préparer une liste de vecteurs. Donc ici, je vais mettre mes points là. Donc 1. En fait, c'est assez simple puisque c'est y moins x. Hein. Donc je comprends tout de suite que x, yx est la symétrie par rapport à cet axe-là. Donc si j'ai un point donné, je fais la symétrie de ce point par rapport à cet axe. Et j'ai A'. Donc je vais placer tous les points que j'ai dit. A, B, C, D. Après j'ai placé les points du carré là. Voilà, et puis je vais en mettre quelques autres. Et je vais faire leur symétrique par rapport à cet axe. Donc je vais faire symétrie objet ligne A, F, ensuite B, une fois que j'ai écrit ça, eh bien je vais écrire TZ différemment. Donc arrivé ici, bah, si je prends l'image de R, E, I, mu, ça fait R, E, I, θ moins mu. On voit que c'est une symétrie d'axe, et bien d'axe la droite fixe quoi. Donc on va l'appeler la droite delta θ. J'ai oublié de dire qu'elle passait par O. Donc c'est la symétrique d'axe delta θ. Si je prends ici un point quelconque, voilà, il me suffit pour avoir son image de prendre le symétrique. Dans cet exemple-là, j'ai pris θ sur 2 qui fait 45 degrés, mettons là. θ à 1,57, on reconnaît pi sur 2. Pi c'est 3,14, donc on divise à peu près ça.
Je prends comme exemple ici T2Z égale IZ bar. Ici, je suis bien dans le cas θ égale pi sur 2. Donc, du coup, la droite delta θ, elle est inclinée à pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. Voilà ce que je vois ici. Et donc, alors prenons par exemple 3 plus 2i. J'ai mis l'image de quelques points, moi. T de 3 plus 2i. Allons-y, appliquons, ça fait IZ bar, I, 3 moins 2i. Donc ça nous fait 3i moins 2i carré plus 2. Et c'est exactement ce qu'on a là, 3i plus 2. Donc voilà, on a le symétrique ici. Alors toujours la même remarque ici, quand je prends θ sur 2 modulo pi, si θ vaut pi sur 2, θ sur 2 ça fait pi sur 4 ou 3 pi sur 4. Hein. Pi sur 4, 45 ou 3 pi sur 4, c'est la droite tout entière. Voilà. Donc après, si je prenais θ égale pi, donc on sait que pi c'est 3,14. Voilà, j'obtiendrai 90 degrés ici, donc voilà, c'est cette symétrie. Donc ça c'est moins z bar, puisque ça fait EI pi fois z bar, c'est moins z bar, et c'est cette symétrie-là. Et si θ égale 0, et du coup c'est la symétrie par rapport à l'axe horizontal, c'est z bar tout seul, quoi. Voilà, et donc là on a des symétries par rapport à des axes passant par haut. Alors maintenant ce qui est intéressant, c'est que soit Z1, on va même l'appeler ZT, un point fixe de T. Alors c'est quoi les points fixes? Et les points fixes, c'est ZT qui sont sur cet axe-là. Donc ça veut dire T, E, θ sur 2. Alors T a le droit d'être négatif. Ce qui fait que ça englobe le cas pi sur 4 et 3 pi sur 4 dans mon exemple. Ou θ sur 2 et θ sur 2 plus pi dans le cas général. Donc si ZT égale là, alors on a cette curieuse relation qui est T de Z égale donc E, I, θ fois Z moins ZT plus ZT. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce que ZT est un point fixe, donc si je fais EI θ ZT bar, ça fait ZT. Donc si je fais EI θ, j'ai oublié le bar, pardon. Si je fais EI θ moins ZT bar plus ZT, ça fait 0. Du coup ça se compense. Et du coup ça veut dire que c'est comme si on pouvait centrer en ZT. Alors regardons ce que ça donne sur la figure. Si je place un ZT quelconque ici, donc T ça désigne cette longueur-là, eh bien c'est un peu comme si à partir du point Z, je regardais GZ, je prenais le symétrique de GZ et je l'ajoutais à G. Et du coup, quelle que soit la position de G, ça marche. Voilà, et donc on peut écrire ça en mode point fixe comme ça. Donc là on a fini le cas où on se rappelle ici qu'il fallait que B soit particulier. Alors maintenant on va continuer ici dans le cas où B correspond à ce qu'on veut, parce qu'on a bien dit tout à l'heure que si vous voulez qu'il y ait une infinité de points fixes, il faut que B soit pas n'importe comment, il faut qu'il soit comme ça. Donc on va regarder ce qui se passe maintenant en rajoutant un B comme ça. Alors si on rajoute un B comme ça, alors on a vu qu'il y a une infinité de points fixes, donc cherchons les points fixes. Parce que tout à l'heure on a dit qu'ils étaient une infinité, juste en remarquant que ces deux lignes sont proportionnelles, mais on n'a pas cherché ces points fixes en fait. Parce que encore faut-il maintenant que cette quantité fois le sinus θ sur 2 égale bêta sur 2, donc c'est pas non plus gagné en fait. Donc pour chercher ces points fixes, on va poser... on va pas poser z égale x plus y pour l'instant. On va résoudre t de z égale z toujours. La même chose, de la même chose, de la même chose. Donc ça nous fait ça, égale z. Et maintenant, la grosse astuce, c'est d'harmoniser z et z bar. Donc on va multiplier par e moins i θ sur 2 partout. Donc je vais prendre e i θ sur 2 et multiplier par e moins i θ sur 2 partout. Tac. Je vais copier-coller ça partout. Voilà. Et donc on va regarder ce que ça donne maintenant qu'on a symétrisé
le rôle de z et de z bar. Donc on voit qu'ici ça nous fait du θ sur 2, θ moins θ sur 2 ça fait θ sur 2, donc ça nous fait ça. Ici tout simplement les deux s'annulent. Et puis ici, on n'a rien de plus à dire, simplement. Maintenant, on va échanger de place. Donc lui, on va faire passer à droite. Lui, on le fait passer à droite, voilà. Et là, on commence à reconnaître la formule qui donne la partie imaginaire z moins z bar sur 2i. Alors, on va s'en approcher. Maintenant, on va écrire ça en disant que ceci, c'est le conjugué de z moins i θ bar. Donc là, c'est simple, voilà. Et maintenant, on va diviser par 2i de chaque côté. Ça fait k sur 2 égale, et là on reconnaît la partie z moins z bar sur 2i. Et donc finalement, si on écrit ça plus simplement, on trouve que les points fixes, puisque ça c'est censé être la partie imaginaire de ce nombre-là, ça veut dire que finalement ce nombre-là va s'écrire un certain nombre de fois x plus i k sur 2. On a dit que ici, k pouvait être égal à n'importe quelle valeur. N'importe quel nombre. On a déjà traité le k où k égale 0. Donc on obtient ça, et donc maintenant on est à la recherche, je rappelle, des points fixes. Donc maintenant qu'on a ça, on va faire passer le EI moins Iθ2 qui ne nous sert plus, mais qui nous a été quand même très utile. On va le passer à droite, et on obtient x fois a et plus ça. Donc attention, dans cet énoncé k est fixe, je pars d'une transformation, d'une similitude, où k est fixé, c'est b qui est d'une forme très contrainte, où b est de la forme k fois i fois ei θ sur 2. Voilà. K est fixé. Je cherche des points fixes. Et donc ici, j'ai trouvé que finalement, le point libre, c'était, la variable libre, c'est x, puisque j'ai une contrainte que sur la partie imaginaire de ce nombre. La partie réelle vaut ce qu'elle veut. Donc je le marque, et appartenant à R. Alors, ici, je me suis trompé en faisant passer à droite, pardon, il n'y a pas de signe moins. Et donc, je m'aperçois que j'ai plus les points x, 8θ sur 2, comme tout à l'heure. J'ai ces points-là plus quelque chose. Alors, je vois que la direction i fois e8θ sur 2, c'est une direction perpendiculaire à 8θ sur 2, puisque i, c'est comme ei pi sur 2. C'est une direction perpendiculaire. Ce qui fait que par rapport à mon fichier GeoGebra, ici, cette droite, je vais dire qu'elle passe par ce point-là, puisque pour x égale 0. Donc elle passe par ce point-là. Il a quoi comme coordonnée ce point-là? Cos θ sur 2. Donc, en y, ça fait k sur 2 cos θ sur 2. Donc là, voilà, cette droite. Elle passe par là. Donc là, j'ai k égale 5. Ce que je vais faire, c'est que... Voilà. Et je vois que effectivement 2,5, c'est exactement k sur 2. Donc pour tracer cette droite ici des points fixes, eh bien, je place lui. Ça veut dire que par rapport à θ sur 2, la direction θ sur 2, je m'éloigne de k sur 2 et je vais dans la direction ensuite de θ sur 2. Donc si θ par exemple vaut pi, eh bien θ sur 2 fait θ sur 2 fait pi sur 2, si θ est plus petit, voilà. Donc là j'ai pris une valeur de k égale 5, ça veut dire que ici j'ai vraiment ce segment qui a pour longueur 2,5. Si je prends k plus petit, voilà, typiquement je pourrais prendre k égale 2,8 parce que 2,8 c'est le double de racine de 2, racine de 2 c'est 1,4. Et donc en faisant ça, je m'aperçois que si je choisis bien mon angle ici, hop, voilà, j'ai la longueur d'un carreau effectivement ici. Alors maintenant que j'ai ça, je vais prendre cet exemple ici. Je vois que mon b correspond exactement. J'ai pris k égale 4 racine de 2. Le i, il y est. θ sur 2, c'est pi sur 4. Parce que là, ça c'est i. C'est ei pi sur 2. Et donc je vais regarder le point fixe.
Donc effectivement, ici, les points fixes, c'est... Alors je vais prendre θ égale pi sur 2. Donc pi sur 2, ça fait 3,14 sur 2, 1,57. Hein. Mettons, voilà, pi sur 2. Et k égale 2,8. Donc k sur 2, ça fait racine de 2. Et je m'aperçois qu'effectivement, les points fixes, ben, je pars à racine de 2 dans la direction perpendiculaire à pi sur 4. Et voilà les points fixes. Et donc là, de la même manière, donc eux, on va les appeler zx. Comme tout à l'heure, on les avait appelés zt, donc peut-être on devrait garder cette notation zt. Voilà. Et donc les points fixes sont ici. Alors maintenant, je peux aussi écrire tz comme tout à l'heure, hein, égale ei θ z moins zt plus zt. Alors démontrons-le. C'est un tout petit peu plus long que tout à l'heure ce qu'on a fait, donc je vais changer de couleur pour pas qu'on s'embrouille en regardant ça. Donc je vais remplacer ici. Hein. Voilà, donc ça nous fait... Ben, je remplace zt par son expression, alors là c'est un peu long. J'ai oublié la barre encore. Voilà. Donc ici, je remplace zt par son expression. Ça nous fait ça. Non, zut. C'est zt qu'il faut remplacer. Ça nous fait ça. Alors maintenant, ça va être un peu long, il faut développer. Donc là, j'ai z bar. Hein, plus ei θ facteur de ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer en deux, je vais distribuer en fait. Donc, je vais distribuer, donc ça me fait lui. Donc là, je vais enlever ici, tac. Là, je vais enlever le premier. Voilà, j'ai fait une erreur de débutant ici, j'ai oublié de mettre le moins. Et quand on ajoute ces deux ensemble, bah, vu que c'est les mêmes, voilà, ben, ça fait ça. Donc là, ça fait K. Et donc ça, c'est le B qu'on avait choisi tout à l'heure. Hein. Ok. Donc ça c'est clair, on a terminé le cas où B vaut ça. Alors maintenant, si B ne vaut pas ce qu'on voudrait, eh bien on va le décomposer B en une partie comme ça, plus K' fois une partie dans l'autre sens. Parce que tout le monde complexe peut s'écrire que de cette manière, hein. Ça forme une base I ei θ sur 2 et ei θ sur 2. Donc on l'écrit comme ça. Donc ici, ben, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va faire une symétrie. Donc si je prends un point Z, je vais obtenir son symétrique. Et je vais glisser la symétrie. Donc ça fait une symétrie glissée. Tac, tac. Voilà, donc en fait, il suffit ici de définir un vecteur. Et on a une symétrie glissée. Tac, tac. Où qu'on se mette. Donc si je fais... si je fais ZZ', je dessine là. Et voilà à quoi ressemble ma transformation. Elle envoie ZZ sur Z1. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une symétrie glissée. Quel que soit le centre dont où je me place. Symétrie glissée d'axe. Et bien, c'est le même axe que tout à l'heure. Hein. Alors l'axe passant par ce point-là, et de direction ei θ sur 2, donc on va l'appeler comme ça, symétrie d'axe, ça glissé par le vecteur, et bien celui-là. Alors exemple, eh bien on va reprendre notre z ici, et je vais lui ajouter plus racine de 2
E, I, pi sur 4. Voilà, donc c'est-à-dire, ça correspond à T de Z égale I, Z bar, plus, je vais décomposer tout ça, donc je vais factoriser par racine de 2, ça me fait 4i, fois racine de 2 sur 2, moins 4, racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2. Et donc ça va me faire un truc tout simple, je vais distribuer la racine de 2. Et je m'aperçois que quand je distribue là, ça fait 1. Et donc là, j'obtiens une symétrie tout à fait banale d'apparence. Hein, c'est de plus moins 3 plus 5i. Voilà. Donc après, dans le cas général, ce qu'il faut, c'est écrire ça sous la... parce que bien sûr, on va nous donner une symétrie. Il faut l'écrire sous cette forme-là, en fait. Donc on va voir comment on pourrait faire si on nous avait donné ça. Si on nous avait donné ça, on dit que on cherche à écrire moins 3 plus 5i égale sous cette forme-là. C'est-à-dire on remplace 8θ sur 2 par son expression. Donc racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. On le remet là aussi. On multiplie par i. Voilà. Et puis là, il suffit de résoudre un système pour trouver k et k'. En fait, vous pouvez le faire pour vous entraîner. Donc là, on a une symétrie glissée. Et donc là, on n'a aucun point fixe. Puisque, par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la collinarité, on ne l'a plus. Puisqu'on a pris le b qu'il fallait, on lui a ajouté quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors maintenant, on a terminé le cas où A égale EIθ. Si maintenant A n'est pas de module 1, eh bien, il y aura un unique point fixe ici. Donc on va passer au cas suivant, un peu plus général. Alors on a dit tout à l'heure, quand on cherchait le point fixe, on l'avait écrit sous forme matricielle. Et bien cette matrice-là, je vais l'appeler P. Bon, c'est facile de calculer l'inverse d'une matrice de 2. Hein. De toute façon, ici, l'inverse, il existe, pardon. Donc ça fait 1 moins stack fois... Et donc si je fais mon calcul, je vous laisse le faire, c'est pas compliqué. Hein. Ça fait alpha prime. Ensuite, ça fait alpha prime et 1 moins alpha. Et donc, je trouve... Alors là, accrochez-vous. Je trouve, en utilisant ça, donc xy égale la matrice inverse fois ça, je trouve z0 égale 1 demi. Alors je vais vous laisser faire les calculs, hein. Moi, je les ai faits fois ça. Pardon, pourquoi 1 demi? C'est la ligne suivante. Donc je répète, en appliquant p-1 fois bêta bêta prime, vous allez trouver 1 plus alpha prime. Donc, vous voyez, donc ici, on va faire 1 plus alpha fois bêta. 1 plus alpha, je répète, j'ai rien dit. 1 plus alpha fois bêta. Donc 1 plus alpha fois bêta. Voilà, plus, et ainsi de suite. Donc je vous laisse continuer. Et à la fin, on distribue tout. Et absolument tout se simplifie. Et donc là, il y a un truc assez merveilleux. Et on trouve 1 demi. Donc là, vraiment, je vous invite à faire le calcul. 1 demi facteur de ça, facteur de... Alors, on a des 1 demi qui se simplifient, pardon. Et vous pouvez vérifier qu'à la fin, vous trouvez B plus A B bar sur ça. Donc ça, voilà, c'est... Alors peut-être qu'il y avait une manière de calculer pour aller plus vite que ça. Eh bien, une fois qu'on a ça, par rapport à ce centre,
on va écrire maintenant, on va écrire T de Z. Donc on va faire comme d'habitude, hein, on va mettre Z moins Z0 plus Z0, puisque quand je fais Z0 bar plus B, ça fait Z0. Donc si je fais Z0 moins AZ0 bar B, ça fait moins AZ0 bar, ça fait le B. Donc ça c'est égal comme ça. Et du coup, si maintenant j'écris A égale REI θ, hein, c'est peut-être le cas le plus simple ça, et bien donc ça veut dire qu'à partir de Z0, on fait une symétrie. Alors ça c'est quoi? EIθ fois Z bar. EIθ fois Z bar, on l'a déjà fait. EIθ fois Z bar, c'est la symétrie par rapport à l'axe θ sur 2. Donc on a, donc du coup, on prend l'unique point fixe Z0, on trace la ligne à θ sur 2, et on fait la symétrie. Une homothétie. Et voilà. Donc symétrie, homothétie. Donc c'est le pendant de ce qu'on avait ici, avec composé d'une rotation et d'une homothétie. Là, c'est la composée d'une symétrie et d'une homothétie. Composé d'une symétrie et d'une homothétie. Donc exemple, si on a T de Z égale... Alors je recommence. Donc je prends θ égale ça. Je vais toujours prendre un exemple simple comme ça. Donc j'ai Z0 ici qui est égal à... Alors A cette fois-ci est égal à I. Donc ça fait 2I. Voilà. Et donc du coup ça me fait 2I plus I, 3I. Et 2 plus 1, 3. Par exemple ici, je trouve moins 1, moins I comme point fixe. Donc je vais me placer en moins 1, moins I. Moins 1, moins I. Voilà. Je vais tracer la droite à 45 degrés. Passant par lui. Ok. Et maintenant je vais partir d'un point B. Et je vais regarder son image, où est-ce qu'elle arrive. Donc là, par exemple, si je prends 1 moins I, je prends son image. Donc allons-y pour voir T de 1 moins I. T de 1 moins I, ça nous fait, si on simplifie là, Z bar 1 plus I. Donc ici, si je distribue, ça fait 2I moins 2. Ensuite, moins 2 moins 1, plus 3i. Et effectivement, on est en moins 1 plus 3i pour son image. Et donc c'est ça une composition d'une symétrie orthogonale et d'une homothétie. Donc là, nous avons fait le tour de toutes les similitudes possibles, c'est-à-dire que les applications de Z en Z, qui s'écrivent T de Z égale A Z plus B, ou T de Z égale A Z bar plus B. Je vous laisse faire une petite synthèse de tous les cas.